La copie est tellement parfaite qu'elle en est troublante. Un stadium gallo-romain grandeur nature construit en pleine campagne vendéenne. Début du spectacle dans 3 minutes, ce sera bon pour vous? Début dans 3 minutes, hein, les gars. En pénétrant dans ce lieu mythique, 7000 spectateurs vont remonter le temps. Ils vont vivre les jeux du cirque comme à l'époque gallo-romaine. Sébastien, 42 ans, est le chef des arènes. Qu'est-ce qui te manque? Ici, tout le monde l'appelle Moumoun. Le garde rouge, ça va être bon? Qu'est-ce qui te manque là? Bon, Soline, tu fais ça bien? Oui, pas de problème. D'accord. Quelques minutes avant le spectacle, Moumoun a son petit rituel. Oh putain, c'est encore plein. C'est génial. Là, quand on les entend, là, ils sont déjà motivés, là. Ils sont déjà chauds. Ça, c'est bon. C'est pour ça qu'on fait ce métier, pour voir cette foule dans le stadium. Écoutez. Donc là, déjà, ils sont déjà dans le spectacle. C'est pas commencé, hein. Ils sont déjà dedans. Donc si nous, on n'y est pas, ce sera la catastrophe. Pendant près d'une heure, 68 comédiens vont plonger les spectateurs 300 ans après Jésus-Christ. À cette époque, des Gaulois se rebellent contre l'occupant romain. Pour sauver leur vie, ils vont devoir affronter des bêtes féroces, mais surtout des gladiateurs. Au Puy du Fou, tout est fait pour recréer l'histoire à l'identique. Les courses de chars ressemblent à s'y méprendre à celles de Bénure. Les combats et leurs effets spéciaux sont réglés au millimètre. Un ballet de 42 minutes qui est un des plus gros succès du Puy du Fou. Élu 2 fois meilleur parc de la planète, le Puy du Fou a attiré presque 2 millions de visiteurs l'an dernier. Ici règne la démesure. Sur 80 hectares, 17 spectacles racontent l'histoire de France, de l'Antiquité jusqu'à la guerre de 14. Le joyau du parc, la Cinécénie, le plus grand show au monde, 14 000 spectateurs et 1400 comédiens bénévoles. Une chorégraphie géante où chacun doit connaître son rôle sur le bout des doigts. François, un des coordinateurs du spectacle, est un passionné qui fait inlassablement répéter ses acteurs. Allez les gars, allez encore. Au bal des oiseaux fantômes, nous assisterons au premier pas d'une princesse, Ludivine. Une princesse angoissée à la seule vue des rapaces. Marchez vite, on va en reparler, hein. Dis-le-moi si t'es pas à l'aise, hein. Je sais pas ce qu'il faut faire, moi. Pourtant, ils seront plus d'une centaine d'oiseaux autour d'elle lors du spectacle. Laurette, elle, est une nouvelle recrue. Elle va devoir, dès le départ, jouer un premier rôle dans le spectacle du secret de la lance. Une pression gigantesque pour cette cavalière qui rêvait d'intégrer le Puy du Fou. Elle devra prouver à son chef et à sa famille qu'elle est à la hauteur de l'enjeu. Tous ces spectacles sont joués plusieurs fois par jour pendant 6 mois. Pour que le Puy du Fou tourne à plein régime, Nicolas Devilliers, le patron du parc, garde un œil sur chacun de ses 1400 employés. Ramlette, quand ta porte est ouverte, c'est pas normal, il faut la fermer. Je ferme, je voulais pas... Tu as raison d'hésiter, mais maintenant tu n'hésites plus. Parfait.
avec un goût de la perfection qui frôle parfois l'obsession. Non. Quand tu t'écartes, tu lui montres pas ça. Tu t'écartes, tu le regardes, mais avec déjà un air de jalousie, au contraire. Tu lui montres pas, d'accord? Échec, crack, Putain, là, je fais pas la fille. blessure et adrénaline. Casse! Pendant plusieurs mois, nous avons vécu avec celles et ceux qui sont l'âme de cette immense machine à rêve. Cette histoire commence à 400 km. Du parc chaque année. Nous sommes à 48 heures de l'ouverture. Le Puy du Fou est en pleine répétition. Aux quatre coins du parc, les 350 comédiens, tous professionnels, revoient leur chorégraphie. Un des spectacles les plus attendus est Le Secret de la Lance. À tous les capitaines du Puy du Fou, je vous demande de me suivre. Nous partons délivrer Orléans. C'est une nouvelle venue qui va tenir le rôle principal, celui de Marguerite. Chevalier Fugeant. Laurette vit sa première saison au Puy du Fou. Un rêve qui se concrétise pour cette passionnée d'équitation. Elle va travailler d'avril à octobre comme intermittente du spectacle pour 1 600 € net par mois. Je suis venue 2 fois en tant que touriste et jamais je me suis dit mais un jour je serai là. J'ai dit j'adorerais faire ça. C'est drôle parce que quand j'étais venue, le spectacle que j'avais préféré c'était le Secret de la Lance. Et quand j'ai fait le casting et qu'on m'a dit ah bah tiens on te verrait bien en Marguerite, bah banco, vas-y je signe quoi. On m'a dit bah ça t'intéresse, mais oui, mais bien sûr j'arrive, je viens tout de suite. Laurette incarne Marguerite, une bergère du XVe siècle. On y va? Elle doit défendre le château de Jeanne d'Arc contre les envahisseurs anglais. Là, c'était du vrai. Un rôle très physique pour cette jeune femme qui, il y a encore quelques mois, était une simple spectatrice du Puy du Fou. On y prend goût à la bagarre, mine de rien. Laurette enchaîne les répétitions pendant des heures. Le but, c'est de donner l'illusion que c'est vraiment un vrai combat qui fait mal, mais sans se faire mal. Ça se fait attraper par les cheveux, on va nous égorger. Et quand c'est comme ça, moi, je hurle de toutes mes forces, même si c'est pas... voilà, c'est un rôle. Je la vis comme je la joue, c'est fort, c'est intense à vivre aussi. Pour Laurette, ce rôle au Puy du Fou est le moyen de prouver à ses parents qu'elle a trouvé sa voie.
J'ai choisi cette voie-là, c'est pas la plus facile. Ma famille m'a longtemps déconseillé, me dire mais c'est quand que tu vas faire un vrai métier, Laurette? Et de ce fait, j'ai vraiment envie, voilà, que je sois reconnue pour ce que je fais. J'ai envie d'être courageuse, j'ai envie de me prouver que je suis capable de faire ça. Dernières heures de répétition pour Laurette. Dans 2 jours, elle tiendra son rôle devant 4000 personnes. De l'autre côté du parc, dans le stadium gallo-romain, Moumoun sonne le début des répétitions. Allez, on se met en place tout de suite. Allez, on lance la bande. Salarié du parc, Moumoun touche 2300 € net par mois pour être le patron des arènes. L'homme est connu pour son intransigeance. Une dizaine de ces Gaulois S'il te plaît, Stevie, tu m'écoutes? Il y avait 3-4 qui étaient morts de rire. Je ne supporte pas ça. Si on vous prenait pas le bon pli tout de suite, on n'ira pas loin ensemble. Ou ce signe de la croix sur les voies romaines. Si donc, l'un des prisonniers... Cette année, il a fort à faire. Plusieurs comédiens font leur premier pas dans l'arène. Moumoun doit sans cesse arrêter la bande-son du spectacle. Top à la bande, top à la bande, top à la bande. Le garde noir qui est devant moi là, je vois pas, avec ton masque, je sais pas qui tu es. Il faut absolument que tu aies une attitude de garde qui garde. Voilà, extra. Excusez-moi, mais c'est des choses importantes. Allez, on continue. Si les acteurs ne sont pas calés, réactifs à l'instant T, eh bien, la scène ne devient pas vivante. Elle meurt. Et ça marche pas. Et après, les gens, on perd les gens, on ne les capte plus. De sacrifier aux dieux, c'est prendre d'une femme. Je comprends tous les rôles qu'il y a ici. Je suis pas arrivé ici en tant que responsable et puis bonjour, tout va bien. C'est moi. Non. Tous les rôles, je les ai faits. Donc quand je parle à quelqu'un, je sais de quoi je parle. Top à la bande. Top à la bande. Si Moumoun est aussi direct avec ses comédiens, c'est aussi parce qu'il connaît l'importance de ce spectacle pour le Puy du Fou. C'est tout ce petit détail qu'il faut être hyper soigné. Pensez toujours à la personne qui va faire un zoom sur vous et qui va prendre que vous en photo. Ah, bonjour. Un spectacle qu'il peaufine depuis 15 ans déjà. Être le patron du stadium gallo-romain du Puy du Fou, ce n'est pas anodin. Ça représente une grosse part de ma vie. C'est mon bébé. Donc j'en suis fier. Horriblement fier, ça c'est sûr. Voilà. Même avec son expérience qui en fait un pilier du Puy du Fou, cette année encore, Moumoun sait qu'il remet tout en jeu. Comme si son spectacle allait se jouer pour la première fois. Donnez-lui un quadrige blanc. La fauconnerie du parc est une des plus grandes d'Europe. 500 oiseaux au service du spectacle phare du Puy du Fou, le bal des oiseaux fantômes. Ludivine est une danseuse professionnelle. Cela fait 7 ans qu'elle se produit au Puy du Fou. Comme Laurette, elle est intermittente du spectacle pour une saison de 6 mois à 1 600 € net mensuels. Cette année, la direction a décidé de lui donner un premier rôle, un rôle de princesse. Depuis toute petite, les princesses, c'est très important dans ma vie. Tout le monde a regardé des dessins animés avec des princesses, des diadèmes, des belles robes. Et ça m'a toujours fait rêver. Et quelque part, j'ai gardé ce petit côté enfant, princesse en moi. Et j'espère le garder longtemps parce que l'innocence, c'est quand même vachement bien. Dans son spectacle, Ludivine doit partager la vedette avec d'autres acteurs à plumes, ceux-là, comme Tariq, le vautour. L'enjeu est de taille pour Ludivine.
Elle va tenir le rôle principal d'un spectacle étourdissant, le plus attendu par les visiteurs. Le ballet des oiseaux fantômes. Un spectacle au cours duquel 180 oiseaux s'approprient le ciel. Il aura fallu 20 ans de travail au Fauconnier pour mettre au point ce numéro de haute voltige. Danse, texte, Ludivine doit maîtriser toutes les facettes de ce rôle complexe. On s'adaptera. Sa première appréhension, ce sont les déplacements sur ces étroits murets. Donc là, j'ai pas pris le chemin idéal. T'essaies toujours de regarder un peu ce qui se passe, parce que là, t'as toutes les colombes qui s'envolent. Donc quand même, c'est joli, hein. C'est beau. Ok. Et tu descends le plus vite possible, en faisant attention à pas te casser la gueule. Donc ce sera plus vite, mais plus vraiment, tard. Pour descendre. J'aime vraiment pas cette descente. Ouais, mais plus tu la feras, mieux ce sera. Bah oui, je sais bien, c'est pour ça que je dis rien, mais c'est chaud. Deuxième épreuve pour la jeune femme, la rencontre avec les rapaces. Elle n'en a encore jamais approché un de près. Tout faire, et du coup quand t'es droitier, c'est plus facile d'avoir ta main droite de libre pour faire tout ce qui est manipulation. J'avoue, j'avais peur. Je sais pas si avec son bec, il pouvait arriver quelque chose ou pas. Donc du coup, c'est vrai que ouais, c'est peur, appréhension. Tu vois comment je suis? Son premier contact, un jeune faucon de presque 1 kilo au bout du bras. Tu ouvres tes doigts. Je fais quoi là? J'écarte tes doigts, hop, et là tu fermes ton poing en fait, tout simplement. Donc on peut marcher normalement, nous on marche même des fois vite avec le poing. Ouais, d'accord. Mais marcher vite, on va en reparler, hein. Ça te gratte? Dis-le-moi si t'es pas à l'aise. Hein. Je sais pas ce qu'il faut faire, moi. Quand il fait beau, c'est qu'ils sont bien. Ah bon, alors si t'es bien, Ludivine, elle est contente. Hein. Oh, et là, ça commence à devenir un petit peu lourd, mais ça va. C'est plus que moi, je suis hyper crispée, du coup. En tout cas, faut que j'apprenne, donc dans tous les cas, faut y aller, quoi. Ludivine pense avoir franchi l'épreuve la plus difficile. Elle ne sait pas encore que le plus dur reste à venir. Dans cette cagette, des poussins, la nourriture préférée des rapaces. Ludivine doit offrir une récompense à ses oiseaux pendant le spectacle. Mais de toute façon, il faudra bien que je le fasse un jour. Le poussin a du jaune dans l'arrière. Ouais. Parce que c'est le jaune, donc quand il naît, dans un tas de jaune d'œuf, ils ont le jaune aussi. En fait, c'est ce qu'ils vont puiser quand ils vont naître pour grandir. Donc fais attention à ce que ça peut éclater. Tu tiens vraiment au bout du bout là. Et en fait, tu sens qu'il y a une cassure d'os. Il faut tirer fort. Oh, les beaux petits mousins. Donc, oh là là, mes pauvres petits choupis. Tu serres où? Tu serres sur l'os, la moitié là? Non, après, là, justement là où c'est bon. Il faut prendre les pattes du poussin, qui est très là. Il faut mettre les mains dedans, il faut y aller. Il y a des choses qui giclent et tout. Bon, c'est pas grave. Il faut tirer sec, en fait. Ah ouais, mais j'ai peur que ça m'éclate dessus. Tu sens qu'il y a l'os. En fait, il faut que tu le serres bien dans cette main. Tu fasses comme ça. Ah, quelle horreur! Ah, quelle horreur! Je ne pense à rien. Je ne pense absolument à rien. Je le fais. Voilà. Vraiment, je pense à rien. La première du spectacle a lieu dans 2 jours. Ludivine saura-t-elle surmonter ses peurs? Dans 24 heures, le Puy du Fou ouvre ses portes aux premiers visiteurs de la saison. Timing est serré, non? Ouais, parce que j'ai pas mal de choses à voir et il faut être rigoureux sur le timing, sinon ça marche pas. Nicolas Devilliers, 35 ans. C'est le patron du parc. Dès 9 h, c'est une journée marathon qui commence. Nicolas tient à examiner à la loupe les spectacles les plus importants. Il en va de la réputation de son parc et de sa rentabilité. On va faire un petit coup de tunnel. Un bon bouche à oreille lors des premiers jours est synonyme de nombreuses réservations supplémentaires et d'une saison réussie.
Début de la visite d'inspection dans ce château classé du XVIe siècle, où les visiteurs seront plongés dans l'époque de la Renaissance. C'est magique, ça. C'est magique. Pour que la magie opère, Nicolas ne laisse rien passer. Rablette, quand ta porte est ouverte, c'est pas normal, il faut la fermer. Je ferme, je voulais pas... Tu as raison d'hésiter, mais maintenant tu n'hésites plus. Parfait. Pourquoi le feu fonctionne pas? Là, les rideaux sont fermés, ça? On va les fermer. Ouais, il faut les fermer. Hein, on va le faire. Hop. Ça, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Il y a une raison? Quand on a ciré les parquets. Le J-1, c'est une journée à la fois stressante et excitante. C'est-à-dire que tout est prêt et que c'est encore le moment quand même de réviser des petits détails. Mais c'est vraiment les détails. Et je m'aperçois que, eh bien, même si on est la veille de l'ouverture, il y a des choses qui ont été un peu négligées. Alors, le nouvel éclairage du trésor, oui, bon, c'est un peu too much quand même. C'est trop, hein. Il doit être à 15%, je pense qu'il faut le baisser à 10, tu vois. Ok. D'accord. Parce que, encore une fois, un technicien ou un acteur n'a pas forcément compris quelle était l'intention. Ça n'a pas été bien expliqué. Au milieu de ton texte, n'hésite, parce que les gens, certains vont continuer, n'hésite pas à leur dire n'ayez pas peur de mes gargouilles. En fait, dis donc, les gargouilles. Ouais, ben, regarde. La commissure de l'œil, là. Là. De petite peinture silicone à voir avec notre ami peintre. C'est mon rôle de le voir. Donc je sais que les visiteurs vont pas forcément le voir, mais en fait, je suis convaincu que si certains visiteurs peuvent le voir. Donc je ne dois pas laisser d'espace pour l'erreur. Bon, super. Bon, ben, les amis, à plus. Merci. Nicolas, vous dites super, mais vous avez beaucoup de choses quand même. Oui. Mais enfin, c'est relatif, c'est quand même des détails, et surtout des détails qui vont être corrigés dans la journée. Donc, tout va bien. Nicolas essaie de rester positif. Mais quand un nouveau problème surgit au spectacle suivant, son franc-parler reprend vite le dessus. Où suis-je? Ah, le costume, là, il est vraiment nul. On a tout essayé, hein. La laine, du machin. Mais non, mais faut le refaire et c'est nul. Nul. Waouh. Ah, c'est bien. C'est pas mal quand même. Non, mais là, c'est sublime. Imagine, il y a 180 oiseaux en vol, là. Rapaces, cigognes, en vol en même temps. Fantastique. Ce qu'on se dit toujours avec les bouilles, c'est on va rajouter des oiseaux jusqu'à ce qu'ils fassent nuit. Nicolas est non seulement le président du Puy du Fou, mais il est aussi le metteur en scène de tous ces spectacles. Son obsession, que chaque comédien soit parfaitement dans son rôle. Il n'a pas de descendance. Mais non. Non, quand tu t'écartes, tu lui montres pas ça. Toi, tu vas être jaloux de lui, Alexis, tu vois. Donc, toi, tu t'écartes, tu le regardes, mais avec déjà un air de jalousie, au contraire. Tu lui montres pas, d'accord? Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être acteur de théâtre. Et j'aurais voulu, d'une certaine manière, peut-être faire ce métier comme professionnel du spectacle. Et donc, être metteur en scène, c'est être un peu acteur, parce que je ne conçois pas la mise en scène autrement qu'en étant l'égal des acteurs parmi les acteurs. D'où la nécessité, pour moi, d'aller sur scène en permanence. Faut pas que tu regardes le public quand tu fais tourner le donjon. Surtout pas. Tu regardes Non, ouais, mais regarde ton donjon. Et passe là, passe en bas et regarde ton donjon, d'accord? C'est pas joli sinon. Et deuxièmement, anticipe ici. Parce que t'es arrivé, t'as fait... anticipe-le vraiment. Donc là, finis de tourner un peu plus tôt, fais ça. Et là, c'est toi qui soulèves le rempart, tu vois? Prends le temps de le faire, vraiment anticipe-le, ok? Voilà. Et puis, à la voltige aussi, j'en profite pour te le dire. Quand tu fais ça, super, mais pas... On dirait du cirque, c'est ridicule. Vas-y, enchaîne. Si Nicolas prend autant à cœur chaque spectacle, c'est aussi parce qu'ils ont bercé son enfance. À l'âge de 15 ans, il accompagnait déjà son père, Philippe de Villiers, lorsqu'il a créé le Puy du Fou. Ce que je vis ici, c'est vraiment un rêve d'enfant. C'est-à-dire que c'est
Quand j'étais tout petit, j'adorais faire des spectacles avec des marionnettes, avec 3 bouts de carton. J'adorais ça. C'est pour ça que c'est un rêve d'enfant, parce que, en fait, on a des jouets comme un enfant, mais ce sont des jouets d'adultes. Et au lieu d'avoir économisé dans une tirelire quelques euros pour acheter le jouet dont on rêve, ben, on économise quelques millions d'euros. Alors évidemment, on achète des jouets un peu plus gros. Alors pour l'enfant que je suis, et je suis pas le seul ici, c'est génial. Nicolas termine sa tournée d'inspection par le stadium de Moumoun. Allez les gars, c'est parti, hein, bonne répète. La régie, levez l'homme, la régie. Les deux hommes se connaissent depuis que Nicolas est adolescent. Moumoun est un des premiers cavaliers à avoir été recruté au Puy du Fou. Nicolas, je l'ai vu grandir, parce que j'étais là avant lui. Ça va être chouette, hein? Moon, il fait partie de ceux qui m'ont appris à monter à cheval, à voltiger, etc. Donc pour moi, on a un lien presque fraternel, ouais. Vous avez répété la cage avec Coralie? Oui. Hein? Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais le gong, il est complètement la ramasse. Tu renvoies le gong. Se mettre d'accord sur le moment, quoi. Alors c'est pas rose tous les jours, c'est bien sûr. Quand il faut se parler, on se parle. On ne se ment pas. On se dit la vérité. À un coup de gong près, le spectacle du stadium est au point. Moumoun peut enfin souffler. Quelques kilomètres en moto pour se vider la tête. Et une soirée en famille. Alors quand je rentre chez moi, je me dis toujours, hop, tiens, ma petite maison du paradis. C'est comme ça que je l'appelle, ma petite maison du paradis. C'est une maison qui est familiale. Hein, la grand-mère de ma femme est née dedans. C'est super, ça. Je me dis que la vie est belle. Parce que les enfants sont là, ma femme est là. Bonjour. Ça va? Oui. Papa, on prend un verre? Avec un diplôme de soudeur en poche, Moumoun a commencé en bas de l'échelle au Puy du Fou il y a 21 ans. Il est aujourd'hui à la tête de 80 personnes. Ouais, santé. Une réussite professionnelle qui n'échappe pas à Irène, sa maman. Je suis fière de ce qu'il est devenu. Quand il a commencé, je ne pensais pas qu'il allait aller si loin. Mais bon, il aime ça, donc je vois qu'il est quand même heureux. Le chantier. Ah oui, elle est là. Voilà, 1990. Ça remonte, hein? J'avais peur quand il faisait les cascades, là, la voltige, là. 1990, ma première saison. J'étais encore à l'école l'hiver, les saisons. J'étais au grand parcours du Puy du Fou à l'époque, ça s'appelait. Donc spectacle sans histoire, il n'y avait rien d'historique. On avait juste des chemises blanches, pantalons noirs, et on faisait des figures de voltige. Là, c'était en 91. Donc première chevalerie, première fête de chevalerie. On avait les premiers costumes de chevalier. À chaque fois que je les vois, je me dis, mais quel parcours de fait depuis tout ce temps-là. En fait, voilà, c'est comme ça que ma femme m'a connu. C'est-à-dire les cheveux longs et la barbe. Et aujourd'hui, c'est les cheveux courts et bien rasés. Comme quoi, hein, ça change. Hein. Ouais. Samedi 11 avril, 9h30. Jour d'ouverture du grand parc du Puy du Fou. Plusieurs milliers de visiteurs se pressent déjà à l'entrée. Parmi eux, la famille Leroy qui vient du nord de la France. Cela fait 9 mois qu'ils attendent ce moment avec impatience. Ils viennent passer 2 jours au Puy du Fou. Nicolas vend du matériel agricole. Linda est infirmière. Ce sont les seules vacances d'été en famille, avec Lucas, 7 ans, Axel, 5 ans, et le petit dernier, Gaspard.
Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous avons réservé au compte dehors. Et vous avez la chambre 4400, qui est juste là. Ok. Et puis je vais vous accompagner, on va y aller ensemble. Comme ça, on va pouvoir déposer les affaires dans la chambre. Linda et Nicolas n'ont pas lésiné. Ils ont réservé une nuit dans un des 4 hôtels thématiques du parc. Des tentes bleues, rouges et or qu'on appelle des logeries. La petite famille va y dormir dans une chambre de 25 mètres carrés, ambiance Renaissance. Qui rentre le premier? Allez, vas-y. Les deux en même temps. Allez, va. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Hein. Alors, vous en pensez quoi, Lucas? T'en penses quoi des chambres? C'est une belle chambre. Moi, j'ai trouvé mon lit. Ah oui, parce que ça me fait penser au chevalier et puis que j'aime bien. Moi, j'ai trouvé le trône. Et là, c'est le lit pour les enfants. Ici, c'est moi qui dors en haut. Toi qui dors en haut et Lucas, il dort en bas? Regarde, là, c'est les toilettes. Moi, c'est mon lit ici. Là. Ouais, bah, on verra ça tout à l'heure, Lucas, on va pas dire. Je pense que si on veut vraiment être dépaysé, bah, c'est ce qu'il faut faire, en fait. La famille a déboursé 450 €, attractions, hôtels et restaurants inclus. Mais le business du Puy du Fou ne se limite pas au spectacle. Pour être sûr de garder ses visiteurs au moins 2 jours sur le parc, ils ont fait les choses en grand. 4 hôtels grand luxe, villa gallo-romaine ou hutte mérovingienne sur pilotis. Au total, 50 000 nuitées sont vendues chaque année pour 130 000 clients. Des clients qui peuvent se restaurer au choix parmi les 9 restaurants du site. Buffet ou menu tout inclus avec spectacle à partir de 20 € par personne. L'hôtellerie et la restauration génèrent 24 millions d'euros par an, plus d'un quart des recettes globales du Puy du Fou. À peine arrivés, Nicolas et surtout Linda sont sur le pied de guerre. On est tellement impatients, hein, les enfants? Leurs 2 journées sont organisées à la minute près. J'ai fait des recherches avant de venir, parce que je suis assez organisée. Donc, j'ai regardé, en fait, sur Internet. J'ai lu des bouquins aussi. L'objectif de Linda, enchaîner le plus de spectacles possible. Les amoureux de Verdun, c'est à quelle heure? 16h15. Midi, 13h15. Allez, on y va! Pour ne pas perdre une minute, la famille embarque à bord d'un train qui fait le tour du parc en permanence. Regarde, j'ai une chienne, maman! Des poules! Des poules! Pour commencer, Linda a choisi le numéro le plus spectaculaire, Allez, vas-y, ma chérie. le bal des oiseaux fantômes. Alors, Axel, quelle taille elle fait? 1 000 ans. 1000 ans, Axel. Waouh! Dis donc, t'es une championne. Hein. Côté coulisses, l'ambiance est beaucoup moins détendue. Surtout Ça va? pour Ludivine. Alors, c'est le grand jour? Ouais. Je te sens un peu nerveuse? Ah, ben tout à fait. Faut pas, ça va se passer tout seul. Alors, déjà... Le truc qui est important, c'est fais ton rôle, on s'occupe des oiseaux. Hein? Mais ça va le faire, je suis sûre. J'en suis sûre, j'ai totalement confiance en toi. Avant de commencer, c'est le moment où on oublie tout. On a l'impression qu'on ne sait plus rien faire. Donc, ouais, très stressant. J'ai rarement été aussi stressée pour un truc comme ça. Je suis au bout de ma vie. C'est pas les princesses pour rien, elles se maquillent. Hein. Je tremblais, j'essayais de tout me remettre dans ma tête. C'était pas facile. Ah ben une fois que je l'aurai fait, je pense que soit je pleure, soit je suis folle. Je suis au bout de ma vie, je te jure, j'en peux plus. Pour cette première, Nicolas de Villiers veut être présent, lui aussi. C'est le premier spectacle qui va être lancé sur l'ensemble du parc. On a 60 spectacles joués dans une seule journée sur les grosses journées dans le parc. Et là, c'est le premier du premier jour pour la saison, donc c'est un moment émouvant. Allez. Ah, c'est marrant! Il a une petite sonnette à la patte. Ça prend un petit frère? Non. Bonne blague. Pendant que les visiteurs s'installent dans les tribunes, Ludivine, elle, se prépare dans sa grotte, loin des regards.
Panique pas, Ludivine, panique pas. Ah, dis donc, vous en faites du raffut là-haut. Bah ouais, ils sont pressés de aller aussi. Moi, je suis pas pressée, tu vois. J'ai envie, mais je suis pas pressée. Je suis au bout de ma vie. Putain, là, je fais pas la fille. Hein. Je connais mon tête, je connais mes déplacements, tout va bien. Bah là, je me parle à moi-même pendant un petit moment, faut dire. Parce que oui, je suis comme ça, je me parle à moi-même pour me recadrer et je suis obligée de parler à haute voix. Je pense que nerveusement, de toute façon, je vais sourire. J'essayais de me concentrer absolument parce que y avait des gens et il fallait que je fasse comme si c'était pas une première pour moi parce que eux, faut qu'ils y voient que du feu, quoi, en fait. Aliénor, réveille-toi. Nos invités sont là, ils t'attendent. J'ai fermé les yeux tout du long, donc je me rendais pas forcément compte que je sortais. Et là, j'ai fait ça y est, on y est. Donc maintenant, t'as plus qu'à tout faire comme il faut. C'est parti. Que se passe-t-il? Je ne reconnais rien. Des ruines. Ludivine enchaîne les difficultés sans faillir. Le passage des murets qui lui faisait autant peur aux répétitions se déroule sans problème. Regarde, Gaspard, les oiseaux. Regarde. Hop. T'as vu? Regarde, regarde, il arrive là, l'oiseau. Regarde bien. T'as vu Axel, ce qu'il lui donne à manger? C'est des souris. Regarde. Même chose pour les oiseaux. Aucune appréhension pendant le spectacle. Le corbeau a été très cool, il m'a amené des roses, j'étais contente pour une première, c'était bien. Je voulais vraiment pas le perturber, l'oiseau, en fait. Je voulais que, voilà, oui, je suis nouvelle, mais c'est bon, on fait comme d'hab. J'ai cru que j'allais jamais attraper la rose tellement je tremblais. Regarde. Regarde là, une cigogne. Tu dois pas avoir peur, chérie. Maman, elle est là. C'est magique ce qu'on vit ici quand même. Enfin, ouais, c'est en quelque sorte un rêve parce que tout le monde peut pas faire de sa vie un spectacle, entre guillemets. Bravo. C'est magnifique. C'est beau, hein? Il est impressionné, lui. C'est super, hein? T'as vu la tête à Gaspard? Et demain, ah ouais, t'as vu sa tête à Gaspard? Il s'est retourné, il s'est retourné. Demain, si on peut revenir, on reviendra. Mais ce que n'avait pas prévu Ludivine, c'est le petit comité d'accueil. Ah, Lulu, mais bravo. À commencer par Momoun. Bravo. Félicitations. Et ses collègues du Puy du Fou. Ouais, je traîne. Félicitations. Merci. Alors, c'est du bonheur? Oui, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est bien, hein? J'étais très stressée. Mais Pas stressé, ouais. Comment ça va, là? Ça va. Je savais pas qu'ils étaient tous là. C'est pas grave, c'est gentil. Arrête, tu vas me faire chialer. Arrête. Arrête, Ludivine. Je savais même pas qu'ils étaient tous là. Et du coup, ouais, ça m'a pas mal touchée. Du coup, j'ai fondu en larmes dans les bras de mon chef. C'était génial. Eh bien, merci. Merci, Ludivine. Elle avait les larmes et tout, puis elle en pouvait plus. Elle était sa petite voix de... Voilà, c'est très touchant. La famille Leroy, elle, continue son marathon. C'est sûr, il y aura un bateau, un dracard. Un dracard. Ils ont maintenant décidé de faire un voyage en l'an 1000. Direction le spectacle des Vikings. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bonjour, Fustruc, enchanté. Fustruc. Ça va bien? À peine assis, une surprise les attend. On m'a dit que vous aviez reçu l'invitation pour le mariage d'Aldéric et Sibelle. C'est possible? Vous avez reçu le pigeon voyageur? Oui. Formidable. Alors, je vous ai arrivé ce matin. En quelques mots. Vous m'avez l'air sportif, gaillard, viking, c'est parfait, exactement ce dont on a besoin. Allez, go. Pour que le rêve devienne réalité, le Puy du Fou a tout prévu.
Il place le visiteur au cœur du spectacle. Comme Nicolas, ils sont 7 à faire leur début sur les planches aujourd'hui. Mais je ne suis pas seul. Il y a mon cousin Xavier qui est prêt à me défendre aussi si je suis passé fort, Xavier. Donc voilà. Et il est encore parti chercher un autre cousin. Un autre cousin qui va arriver. Et je pense qu'il l'a trouvé. Avec une barbe, il ressemble peut-être à un viking. Ah, il a une tête de viking. Ça ira mieux à la fin du spectacle, je pense. Là, c'est une première. La pression monte pour Nicolas. Direction les coulisses. Voilà votre tenue, collection printemps-été 2015. Un costume. Hop. Mais la métamorphose ne serait pas complète sans la perruque. C'est l'accessoire final. Avant l'entrée sur scène, dernier petit réglage pour tous ces comédiens débutants. Exactement. Donc, le début du spectacle, c'est un mariage. On a un grand sourire, on est heureux, c'est une belle journée, c'est formidable. C'est rien de très compliqué. On se tient la main et on est content, motivé, dynamique, enjoué, c'est un mariage. Attention à la poutre. Allez, passe. C'est parti. C'est le grand saut. À tout à l'heure. Nicolas prend son rôle très au sérieux. Celui d'un villageois fêtant les noces d'Aldéric et Cybèle. Regarde, j'ai là-bas, papa. Oui. Il est là-bas. Des noces qui vont rapidement être interrompues par l'attaque sauvage de Vikings surgissant au milieu des flammes de leur drakkar. En coulisses, pas une minute à perdre pour Nicolas qui endosse alors son deuxième costume, celui d'un Viking sanguinaire. Avec sa horde, Nicolas le Viking va saccager le village et se fondre complètement au milieu de la troupe d'acteurs professionnels. Le combat fait rage dans un déluge d'effets spéciaux. Une bataille dont le chevalier Aldéric sortira comme il se doit grand vainqueur. Fin du spectacle. Un moment de gloire pour Nicolas, visiblement ravi de l'expérience. Il s'est bien pris au jeu, en fait. Il est où, là, papa? Allez, bonne journée. Merci. Alors, tu m'as vu, Lucas? Est-ce que tu m'as reconnu, maman? Bah oui, je t'ai reconnu. En quoi? Bah, t'étais habillée avec une tunique rose et une longue perruque noire. Et après? Ah non. T'étais dans la maison. Après, j'étais en viking en face de toi. Bérard. Face à toi. Et tu cherchais, mais tu me voyais pas. J'étais devant toi. En viking? En viking. Ah, tu changes de costume entre-temps. C'est vrai? Ah oui, c'est... C'est bien? Ah, c'est grand-chose. Non, moi, j'ai tiré sur le donjon qui tombe. C'est vrai? Sur la corde. Tu l'as pas vu? Bah non, je t'ai pas. C'était en viking. Il ne peut rien t'arriver, Ça doit bien être sûr. génial, c'est bien. Mais c'est vivre un spectacle de l'intérieur et c'est pas mal. Au même instant, le public est déjà en place pour le secret de la lance. C'est le moment de vérité pour Laurette. Je parle plus. C'est la toute première fois qu'elle va jouer devant le public du Puy du Fou.
pour les cavaliers et cavalières. Marguerite, Laurette, Fulgent, Maxime avec César, Jeanne d'Arc, Ludivine avec Xadresse, Chevalier 1. Voilà, bon spectacle à tous et puis courage à Laurette pour sa première. Je me suis mise un petit peu de pression toute seule, mais c'est vraiment parce que j'ai envie qu'on soit fiers de moi, que les gens qui m'ont casté et qui m'ont repéré soient contents de moi et qui me disent tiens, on a bien fait de la prendre celle-là, elle vaut le coup. Bon spectacle, mesdames et messieurs. Je rigole parce que je suis stressée. Salut. Respire, respire. N'oublie pas de jouer de la flûte. De l'autre côté de la muraille, 4000 spectateurs déchaînés attendent l'entrée en scène du premier rôle. Combien? 3 minutes. Donc là, il va te faire le décompte. 4, 3, 2, 1. J'ai attendu ça toute ma vie, presque. Elle n'a pas été longue, hein, mais... Oh, c'est cool. J'ai hâte. Pas comme s'il y avait des milliers de personnes qui me regardaient. Non, non. Oh, c'est si peu, si peu, si peu. J'ai l'impression de passer le bac x 10. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Après des mois d'entraînement, tout se joue maintenant pour Laurette. C'est vraiment un mélange de sentiments. On sait pas si on est content, on sait pas si on a peur. C'est l'adrénaline, je pense, c'est ça. On sent son cœur battre partout. C'est vraiment hyper grisant. Quand je suis sur scène, je me sens à ma place. Je pourrais jamais être aussi bien ailleurs que sur scène. Je me sens vivante, en fait. Je suis plus du tout Laurette. On m'appelle Marguerite, je répondrai plus au prénom Marguerite que Laurette. Et du coup, c'est que du bonheur, en fait. Combat au sol, performance équestre, descente en rappel. Laurette récite sa partition comme une comédienne confirmée. « 30 minutes plus tard, c'est le clou du spectacle. La muraille du château fort disparaît dans le sol. Jeanne d'Arc fait son entrée et récompense Marguerite pour son courage. La bergère devient reine. Laurette a réussi sa grande première. Soulagée et puis heureuse, vraiment, je me sens, ouais, c'est ce que je disais, à ma place, quoi. Je me sens vraiment bien dans l'équipe, je me sens bien ici, je suis émerveillée de tout, enfin, je suis comme une gamine, quoi, enfin, comme un poisson dans l'eau. Quelques secondes après la première, la pression retombe pour Laurette. Je vais boire un coup, là. Mais pas pour Nicolas, le responsable du spectacle. On va débriefer sur scène, on va attendre que tout le monde s'en aille, et puis on fait le tour de ce qui a été, ce qui n'a pas été. Si Laurette semble satisfaite de sa performance, son chef l'est un peu moins. C'était bien dans l'ensemble, la flûte, faut que, vraiment que tu sois dans le temps. Et c'est hyper visible, donc faut vraiment pas se planter. Ouais, je suis d'accord. Sur son carnet, il a noté de petites erreurs que Laurette doit rectifier tout de suite. À la guerre, il faut qu'on revoie comment tu t'attaches, parce que là, on a tout vu, on a vu harnais... Mon harnais? Ouais. Bah, je m'attache normal. Et elle était tout d'un côté, et du coup, de l'autre côté, on voyait ta cuisse, harnais et tout ça. Attention, quand tu fais tourner le donjon, au départ, quand tu le montres, ouvre ta main. D'accord? Parce que ça, c'est pas très joli. Des reproches que la jeune recrue n'apprécie pas, surtout quand elle ne s'estime pas vraiment responsable. Mais en fait, moi, c'est juste que je l'ai regardé et lui, il m'a montré 5 quand c'était 6. Donc, c'est pas de ma faute, en fait. Alors, est-ce que tu les entendais? Mais oui, je les entends. On le refera. Parce que du coup, j'entends et je regarde et je dis, mais attends, moi, je me trompe. Alors, je lui ai fait confiance parce que je pensais que c'était vraiment... On le refera et comme ça, on se met bien d'accord avec le régisseur pour que tu sois sûr d'être dans le top. D'accord?
Je mets vraiment un point d'honneur à être super précise dans ce que je fais à cheval et en spectacle parce que c'est voilà, je veux que ce soit parfait et aussi parce que c'était ma première au Puy du Fou, donc du coup j'ai envie on me donne, je me rends compte qu'on me donne énormément et moi je veux donner encore plus. Bah, c'était super important parce que voilà, ça donne le ton un petit peu à la saison. Si la première se passe bien, je me dis il n'y a pas de raison que les prochaines soient mauvaises. Après sa première, Laurette pense avoir fait le plus dur. Mais dans une semaine, elle va vivre une épreuve, le cauchemar de tout acteur au Puy du Fou. 15h. Tout le monde afflue au stadium pour la grande première du spectacle, le signe du triomphe. Thomas, c'est reparti? C'est reparti, Brando. Allez. La pression est au maximum pour Moumoun. Ça y est, on y est, ouais. Allez. Eric, comment 40? Ouais, exactement. Hein? Ouais. Savourons l'instant présent. Savourons-le bien. Allez, c'est parti. On va aller voir ça. Je vous demande d'accueillir dans la dignité le représentant. Très, très tendu parce que il faut bien s'imaginer, planter une première, ça peut avoir des retombées catastrophiques sur l'engagement de l'équipe, sur l'ambiance de l'équipe. Et puis sur mon travail à moi aussi. Il faut absolument faire le panneau du butin de la victoire. Pression supplémentaire. L'ensemble de la direction du parc débarque avec Nicolas et son père, le fondateur Philippe de Villiers. Je me suis retourné et j'ai vu la colonne de... Parce qu'on était tous en bleu. Oh, j'ai dit, mon Dieu, c'est vrai que ça donne, quoi. Là, on est mis à nu. Parce que tous les grands juges sont là. Ah oui, le triomètre à 0, là c'est sûr. Hein. Tes Satans, ceux qui vont mourir te saluent. Première épreuve pour Moumoun, le combat de ses gladiateurs. Bon, c'est ce que c'est. Après qu'on revoit l'encordage de Soline. Ouais. Quand on est bien, quand tu coupes la corde, il faut à l'endroit où la corde est coupée. Demande pardon à l'empereur pour tes blasphèmes. Philippe est venu pour me dire bravo. Donc tout ça, c'est bravo à travers moi, mais c'est toute l'équipe qui reçoit ces encouragements. Il n'y a pas de mots. C'est vraiment vous avez assisté au rapport de confiance. Et c'est ça qui fait notre force. Le quadrige rouge de Routouba de Carthage. C'est l'instant fort du spectacle, là. Une course de char. L'estomac est noué, là. C'est du millimètre, hein. C'est comme la patrouille de France, hein. Il faut gérer la chorégraphie. Certains ont des avions, nous on a 4 chevaux, ça reste des animaux, donc tout peut se passer à tout moment. Allez les gars. Je vis la course, à la rigueur, je préfère la faire que d'être en tribune et puis d'être assis là et puis de pouvoir rien faire. C'est très très dur. La course va durer 1 minute 40. Des secondes insoutenables à vivre pour Moumoun. À l'entrée d'un virage, quand je vois la formation des quadriges qui arrivent là, je sais comment va se passer la fin de virage. Donc soit c'est bon, ça passe, mais après, on y a vite rendu le virage d'après. Doucement, attendez le blanc, voilà. Ou soit là ça va être chaud.
surtout au moment des effets spéciaux. Ok, la roue. Ok, voilà. Oui. Allez, casse! Extra! Ah, il doit être content, super. Super, les gars. Ah, elle est bonne. Simplement une espèce de joie à communiquer avec lui. Au point que c'est par un contact physique qui est en fait un élan intuitif, voilà, et de l'ordre purement affectif. Mais qui dit avec un geste ce que des centaines de mots diraient infiniment moins bien. Superbe course. Les gars ont tout maîtrisé aux petits oignons. Les effets ont fonctionné, c'est que du bonheur. Pour les Leroy, le spectacle des 3 mousquetaires et de D'Artagnan sera le dernier de la journée. Je sais pas, c'est majestueux, c'est... Ça donne un plein les yeux. Ouais. La famille est conquise. Et surtout, Linda a tenu son pari. Les Leroy ont vu quasiment tous les spectacles. Mais au Puy du Fou, l'animation ne s'arrête jamais, même à l'heure du dîner. Bonsoir. Bonsoir. Dans ce restaurant, Linda, Nicolas et leurs enfants vont être les invités d'honneur de François Ier. L'heureux prince est installé. Vous voici dans la halle Renaissance. Alors, page, que le festin commence. Au menu, des cuisses de poulet flambées au cognac et boissons à volonté. Le restaurant est comble, 700 couverts à chaque service. À 25 € le menu, c'est une bonne affaire pour le Puy du Fou. Ramenez vos écuelles. Les Leroy doivent repartir dès le lendemain. Un séjour bien trop court au goût de Linda qui tente de négocier une petite rallonge avec son mari. On va reprendre une nuit supplémentaire, non? Bravo! Non, tu veux pas? Plutôt que de repartir au camping. 2 jours, c'est bien, hein, au parc. On va repartir sous la pluie, enfermé dans notre petit bungalow, là. C'est bon, ça, Alors hein? qu'on pourrait rester ici et aller revoir le bal des oiseaux fantômes. Ou alors les mousquetaires de Richelieu. Un programme qui ne semble pas vraiment au goût de Nicolas. 2 jours au parc, c'est bien. On passe la soirée, une très belle soirée. Un très bon repas, très bien animé. Mais je ne resterai pas une semaine ici, non. Ni rajouter une journée. Si, moi je resterai bien une semaine. Toutes les bonnes choses au tulpan. Aujourd'hui, le parc a enregistré 4500 entrées, une ouverture en demi-teinte. Mais la direction compte beaucoup sur les prochains week-ends et l'arrivée des beaux jours. À moins que la météo ne s'en mêle. Premier gros week-end du printemps, c'est la douche froide au Puy du Fou. La pluie et le vent font rage depuis plusieurs jours. Malgré tout, les spectacles doivent se jouer coûte que coûte. Un défi pour les comédiens, à commencer par Nicolas, l'amuseur public. Revenez la semaine prochaine, il fera beau. Tous les jours, Nicolas a un rôle capital au sein du parc. Il doit chauffer les visiteurs quelques minutes avant un spectacle. Ça va? Le moral est bon? Ce matin, il commence par celui des chevaliers de la table ronde. Bon, bah c'est pas pire qu'hier. Là, c'est bien pour moi, là. Pourquoi? Bah, c'est sec. Donc, je vais rester par là.
Je vais pas aller trop par là parce qu'il y a une flaque. Puis là, il y en a plein aussi. Notre amuseur professionnel pratique l'ironie à merveille. Mais en réalité, l'inquiétude est bien là. Ah ouais. Ah oui, hein, tout le monde est boché là. Oh là là. Là, je regarde les premiers visiteurs qui rentrent. Donc, ils ont tous des parapluies, tous des kawaii, les pauvres. Les bancs sont trempés, c'est formidable. Sincèrement, vous pensez que c'est possible de les faire rire? Rien n'est impossible. Faut y croire. À l'attaque! Allez, tout est dans la tête, tout est dans la tête. Hop, 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 hop. Bienvenue au Salon du Parapluie. Le Salon du Parapluie et du Kawaii, c'est ce week-end. Ouais! Ouais! Et est-ce qu'on est content d'être là? Est-ce que vous en voulez encore? Vous êtes des dingues. C'est pas trop mal parti là. Ça marche, hein? Ouais, c'est bien. Allez. Chers amis visiteurs, bienvenue dans la cité des chevaliers de la table ronde. Pour le bon déroulement de l'histoire, pour votre propre sécurité et celle de nos équipes, nous vous demandons de bien vouloir rester assis à votre place jusqu'à la fin du spectacle. Nicolas prend confiance. Son petit numéro a l'air de fonctionner. Il parodie les consignes de sécurité dans toutes les langues. Gracias a todos por su comprensión. Nicolas a gagné son pari. Allez, on t'a vu, c'est pas facile, hein? Allez, content. Allez, salut, à bientôt les copains. C'est la fête à la grenouille, il mouille, il mouille, il mouille. Bon, alors écoute-moi bien, je te l'ai bien chauffé, t'as intérêt de bien chanter. Ça va, il était bien, ça a réagi quand même. Un petit peu, c'est bien, je suis content. Allez, en avant les camarades. Dans ce parc à thème, les visiteurs peuvent admirer plus d'une quinzaine de tableaux historiques différents. Mais l'événement que la plupart des spectateurs attendent, c'est le gigantesque show qui a fait la renommée du Puy du Fou il y a 38 ans. La fameuse cinécénie. Chaque week-end, 14 000 personnes assistent à 2 heures de tableaux spectaculaires qui racontent l'histoire de la Vendée, depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. 120 cavaliers, 30 000 costumes, 3 000 projecteurs, 1000 pièces d'artifice à chaque spectacle. Mais la particularité de cette pièce de théâtre géante est ailleurs. À la différence du parc à thème et de ses 350 comédiens professionnels, ici, les 1400 acteurs sont tous bénévoles. En ce week-end pluvieux, on est encore bien loin de la grande première qui doit lancer la saison dans une poignée de semaines. Ça va les gars? François a 54 ans. Salut les jeunes. Ça va qui? Il travaille bénévolement pour la cinécénie depuis sa création. Ça va qui? Comme les 1400 acteurs bénévoles qui l'encadrent, il est animé par la volonté de faire revivre l'histoire de son pays, quitte à faire quelques sacrifices. Oui. À répétition pluvieuse, saison... Heureux. Voilà. Allez, à tout de suite. Cette parenthèse puy-folaise dans la vie de chacun, en tout cas dans ma vie à moi, est une parenthèse forte, émouvante, très belle. Et elle prend
beaucoup de place, à tel point qu'elle rogne sur tout le reste, quoi. Sur les loisirs, évidemment, sur le temps passé avec les amis, en famille. Et tous les Puy Follets sont comme ça. C'est leur fierté. Ça va? Ça va? La forme. Il fait un temps épouvantable, mais tous les Puy Follets sont là. Parce que l'importance de cet après-midi ne leur échappe pas. Ils savent que si nous réussissons cette grande première répétition, la saison s'annoncera sous les meilleurs auspices. Ah oui. Et c'est donc très, très important. Un autre pour qui la journée est capitale, c'est le metteur en scène de la ciné-scénie. Nous allons avoir une belle saison. Nicolas Devilliers. Chapeau les amis, vous êtes tous là. Bravo et merci du fond du cœur. Pour commencer. Et c'est parti pour plus de 5 heures de répétition. Les conditions sont rudes. Pluie, bourrasque et seulement 11 degrés prévus pour l'après-midi. François, on va mettre ces enfants, c'est les nouveaux rôles. Oui. Alors, je pense qu'on va déplacer tout le monde, on va mettre les enfants en valeur ici. Ici, okay. très bien. Et Lolo, on doit pouvoir leur faire... François est le bras droit de Nicolas. Il doit aider les acteurs à se déplacer sur cette immense scène de 25 hectares. Venez avec moi. Nicolas, oui. C'est compliqué, non? Oui, très compliqué. Ouais. Très compliqué. Ouais. En réalité, il dit que c'est très compliqué, mais certes, c'est très compliqué, mais il est animé de la meilleure confiance parce qu'il sait où il va. Nous savons où nous allons et nous allons y aller. Simplement, à quelle vitesse? Ça reste encore à définir, évidemment. Groupe 25. Vous êtes où, le groupe 25? François, les flûtistes. C'est un moment fort, mais devant les bénévoles, je me sens tellement avec des amis, enfin comme en famille, c'est-à-dire qu'on ne doit faire qu'un. Et je dois tout faire pour que chaque Puy Follet se sente concerné, impliqué. Donc moi, mon rôle, ça n'est pas seulement de mettre les choses en place, mais c'est surtout aussi de faire en sorte que les choses se fassent dans une dynamique et un rythme pour les acteurs qui est tel que c'est agréable et que ça n'est pas pesant, ça n'est pas des longs moments d'attente. Bon, Nico, ça roule là? Ah, c'est bon là? Oui, ça avance. Lolo, c'est parti pour la Renaissance. Tu envoies au moment des flûtistes. Sam, s'il te plaît. Cette année, la ciné-scénie présente une nouveauté et pas des moindres. La Renaissance italienne. Occupez l'espace! Claire! Regardez! Allez! Nouveau costume, nouvelle danse. Souriez les enfants, souriez, voilà! C'est bien! Pour certains bénévoles, c'est un peu la panique. Oh là là! Non! Ne tournez pas quand il n'est pas prêt, tourne pas! Tu t'arraches la coiffe, là! Là! On regarde les choses. Les enfants! Alors. Regardez les bras, les enfants. Regardez nos bras, les enfants, regardez nos bras. Regardez bien nos bras. Hop. Tourne à droite, voilà. Ok, voyez nos bras? Vous voyez nos bras? Ok? Vous voyez nos bras? D'accord? La même chose. Évidemment que quand je m'adresse à eux, je gesticule dans tous les sens, je danse comme eux, je fais les gestes qu'ils devraient faire et ne font pas, je les encourage, je frappe des mains. Encore heureux! Alors je vais vous la faire comme ça. Ouais, c'est pas mal. Mettez plus de punch et de vie, là. On vous entend pas. Il rigolerait de moi et il passerait à autre chose. Quand la musique fait tam tam tam, nous, on commencera à s'en aller. Ça fait bientôt 30 ans que le Puy du Fou est complètement entré dans ma vie. Fuyez les endroits où vous voyez d'autres personnes. Allez à l'opposé. D'accord? Vous le savez, hein? François. Oui. Elles partent vers la pêcherie au moment du dialogue. Ok. Sire. Hop. Mon envie, elle est ici. Elle est de continuer à pouvoir faire avancer ça dans ma modeste contribution. Tant que je peux être utile à ce merveilleux élan. Quand on a changé de costume, on se reprend par la main. D'accord? On va essayer. Oui, ah non, vous n'allez pas essayer, vous allez y arriver. Il faut avoir la pêche, il faut avoir l'énergie. Et au bout de 2 heures de séance, je suis vanné, je suis crevé. Et c'est très bien. Allez! Hop, on s'en va! Allez!
Dans tous les sens, non, non. Dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les sens. Voilà, partout. Allez, allez, allez. Allez. Voilà. Ah. Hop, hop. Est-ce qu'on la refait? Oui, bien sûr, on la refait. Ok. Allez, allez. Voilà. Ni le froid ni la pluie ne vont freiner l'enthousiasme de François et de Nicolas. La répétition va prendre des allures de marathon. Ok. Excellent, les bras. Voilà. Les bras. Attention, attention. Hop, hop, allez. Comme ça, comme ça. Le jour de la première, personne n'aura le droit de se tromper. Les spectateurs ont déjà réservé leur place depuis 8 mois. Fin de la première scène. Le premier objectif est atteint. C'était le plus gros, la Renaissance. Maintenant, on va attaquer la guerre avec les tambours. C'est une nouveauté, mais moins lourde à digérer. Donc là, on a fait une bonne partie du chemin. Bonsoir. Ouais. Fais-moi revenir les musiciens à mandoline. Ils sont là-bas. Fais-les revenir en scène tout de suite. Merci. Ceux à qui la pluie pose problème ce week-end, ce sont les voltigeurs équestres du secret de la Lance. Chaque année, on compte une vingtaine d'accidents sur l'ensemble des spectacles du parc. De quoi inquiéter Laurette. En coulisses, la jeune femme se concentre bien plus qu'à son habitude. Elle sait que dans quelques secondes, elle va devoir danser et se battre sur un sol gorgé d'eau et de boue. Allez. Le spectacle se passe bien. Malgré les risques de chute, Laurette donne tout, comme à son habitude. Arrive le tableau final. On se rend pas compte parce que je joue la douleur. Ça se jouait du coup super bien. Je suis en larmes parce que je tiens plus debout, j'ai mal aux genoux, je panique, j'ai peur d'avoir quelque chose de grave. Et donc je boite forcément. Ça fait très mal et à la fin, oui, quand il y a mon chevalier Fulgent qui arrive, je m'accroche à lui parce que je suis au bord de la syncope, j'ai vraiment super mal, etc. Il fallait que j'aille jusqu'au bout. Je reste Marguerite, même si ma douleur me rappelle à Laurette, quoi. Je me suis dit, oh non, ma saison va se terminer. Et j'ai vraiment eu peur de ça. Ça m'a vraiment fait paniquer. Et c'est de se dire, oh non, je suis blessée, je vais avoir un arrêt, ou alors au pire, je travaillerai plus, et ça y est, c'est terminé. Le genou tordu, rongé par la douleur, Laurette trouve le courage nécessaire au fond d'elle-même pour terminer le spectacle. Ce moment de bravoure ne passe pas inaperçu auprès du public qui applaudit la sortie de scène de l'héroïne. Je me suis sentie soutenue et j'estime que c'est un cadeau d'avoir reçu l'ovation du public. C'était un bon souvenir dans mon malheur. En coulisses, c'est l'alerte rouge pour sauver le premier rôle. Les secours sont déjà là. Laurette est un personnage clé. Alors Moumoun vient lui-même aux nouvelles. Les aléas du spectacle, mais elle a fait preuve de courage et de bienfaisance jusqu'à la fin. Et elle a tenu jusqu'au bout. Et je peux vous dire qu'elle vient de passer une grosse épreuve. Expliquez-moi le topo, les gars. Mets les mains là. Non, tu vas... Gentil. On y va ? C'est parti. J'ai l'impression de partir au bagne.
Nicolas, le manager du spectacle, est abattu. Nicolas, ça vous touche un peu de l'avoir partir comme ça, non? Oui, forcément, mais pour tout le monde, quoi, en fait. Ah, c'est toujours quelqu'un de l'équipe qui se fait mal, donc forcément, ça fait toujours quelque chose, mais bon. À cet instant, Laurette a encore le sourire. Elle ne connaît pas la gravité de sa blessure. Son prochain spectacle a lieu dans quelques jours. Sera-t-elle apte à reprendre le premier rôle de Marguerite? Au stadium aussi, la pluie a fait des dégâts. Oh. L'eau est l'ennemi juré de Moumoun. Ça fait chier. Et de sa course de char. Oh la merde. On n'aime pas partir dans des conditions comme ça. Déjà que c'est une scène qui n'est pas forcément facile. Regarde, moi ça. On pourrait planter du riz aujourd'hui. Mais ce qui peut arriver, c'est la chute du cheval. Les chevaux, quand ils prennent leur accroche en se penchant dans les virages, le risque, c'est qu'ils glissent, c'est qu'ils dérapent. Moumoun sait mieux que personne que l'accident peut très vite arriver, même par beau temps. Été 2014. La course a démarré depuis quelques secondes. Les chars entrent dans leur 7e virage. Lancé à pleine vitesse, le blanc dérape à la corde. Et c'est l'accident. Le conducteur et le cheval en sortiront légèrement contusionnés sous les applaudissements du public. Nous sommes à quelques minutes du spectacle de Moumoun. La pluie n'a pas cessé une seule seconde. Ce sera la première chute dans l'eau qui va glacer un peu et après... Vous savez, Puis après, ça y est, c'est parti. Dans le stadium, c'est le déluge. Ça pisse, ça pisse, ça pisse. Il y a quand même une belle ambiance dans la tribune. J'espère qu'il ne va pas y avoir de blessures, s'il y a des glissades. Et là, regardez Sylvain qui est couché dans la flaque d'eau, là. C'est incroyable, ça. Arrive maintenant la course de chars tant redoutée par Moumoun. Le meneur du char blanc lève le poing pour la victoire. Je respire, voilà, je prends une bouffée d'oxygène, là. Enfin, la course est passée. Pas d'accident de char, pas de cascadeur blessé. Elle pleure, Soline pleure. Soline pleure de bonheur, de joie. C'est vrai, hein. Il y a de l'émotion. Parce que tout le monde est un petit peu en galère par rapport aux conditions météo et il y a une espèce d'osmose qui se crée au sein de l'équipe et ça rend encore plus fort. Les comédiens du stadium s'en sont bien tirés. Une semaine plus tard, le soleil a refait son apparition au Puy du Fou. Pour la grande joie des visiteurs arrivés en masse. 10 000 ce jour-là. Les spectacles affichent tous complets. Des conditions climatiques idéales pour Nicolas, l'amuseur public.
Ah, comme ça, on me reconnaît pas. Ouais. Je suis tranquille. Ouais. Dans un accoutrement improbable, muni d'un bras factice, Nicolas est là pour chauffer les spectateurs avant le bal des oiseaux fantômes. À l'attaque. Bon, alors. Bon, là, il y a du monde, c'est bien, c'est parti. Tu as l'air de rien. Commence à sortir une main. Par ici, s'il vous plaît, vous avez encore des places à l'ombre. Et on dit bon jour. Madame, ça va? Bien et vous? Ouais, bonne réponse. Ah, attention, toi, tu crois que je suis pas vite, hein? Une fois les 3000 spectateurs installés, Nicolas va démontrer tout son talent. J'ai l'impression qu'il y a plus d'ambiance là-bas que là. Hey, regardez la différence. Vous êtes capable de faire mieux que ça? Alors mettez-vous debout et faites-moi n'importe quoi! Hey, on vous dérange pas trop? Voilà, j'ai plus rien à faire là. C'est bien, hein? C'est bon, t'as vu? Avec un doigt, je peux soulever une foule. Johnny, il a du souci à se faire quand même. Bon allez, bon après-midi. À bientôt les copains. Voilà. Ouais. Ça va toi? Ah, ça tient. Après seulement quelques jours de repos, malgré sa blessure, Laurette, elle, veut absolument revenir sur scène. Bah, je m'échauffe pour éviter justement de me faire mal. Je m'échauffe doublement aujourd'hui. Je monte tous les escaliers du secret. Laurette souffre d'une élongation d'un ligament du genou. Ça va, ça tient pour l'instant. Mais elle a décidé de tenir son rôle malgré tout. Un retour sur scène un peu rapide qui inquiète Nicolas, son chef. Il va tout faire pour ménager son héroïne. On retrouve Laurette en Marguerite, voilà, la semaine dernière, qui s'était fait mal au genou. La consigne pour le spectacle, ça va concerner essentiellement les écuyers, c'est de faire attention sur les actions avec Marguerite, sur les parties de combat. Voilà, c'est elle qui va gérer forcément ses chutes, etc. Donc allez-y mollo. Bon spectacle, bon échauffement. Pour Laurette, la pression est double aujourd'hui. En plus de sa blessure, elle doit gérer la présence de spectateurs un peu particuliers. À l'entrée du parc, Hubert et Christelle, les parents de la jeune comédienne, arrivent tout juste du Nord, avec Juliette, sa petite sœur. Le père et la mère de Laurette ont toujours été sceptiques concernant le métier de leur fille. C'est la première fois qu'ils viennent au Puy du Fou. On s'attend à tout. Donc à partir de là, on est stressé, on est pressé de la rencontrer et de la voir en spectacle. Pourquoi? Parce que c'est notre fille déjà et que c'est sa vie, donc voilà, on veut découvrir un peu son univers. On est là, donc c'est là sur la gauche alors. Au même moment, dans les coulisses. Pitch. Attendez-moi, très cher. 3 minutes. Grand Dieu. Ça fait bien longtemps que nous n'avons pas gravi ces marches ensemble. Laurette joue la décontraction pour mieux cacher son stress. Je les vois pas en tout cas. Du coup, c'est pas plus mal parce que comme ça, je sais pas où ils sont. Regardez.
suis contente de les savoir dans les tribunes du Puy du Fou en train de me regarder jouer au Puy du Fou parce qu'ils savent à quel point c'est mon rêve d'enfant et voilà, c'était de la fierté. Je sais pas, j'imagine que c'est comme un enfant qui fait sa première kermesse devant ses parents, ben, c'était la même chose. Je vais vous montrer un truc, regardez ce que je sais faire. C'est chouette de pouvoir jouer devant eux. Je sais qu'ils sont hyper fiers. Enfin, je les ai aperçus au moment de la ronde autour de Marguerite. Je voyais déjà mes parents hyper... C'est un beau tableau à regarder. C'est super coloré. La musique est très jolie. Elle est très prenante. Donc, je savais qu'ils étaient dedans. Et je voyais déjà ma mère super émue. Donc, je dis, bon, bah là, je me suis dit, bon, ils vont apprécier le Puy du Fou, je crois. C'est magnifique. C'est un truc magique à vivre parce que c'est ma famille, quoi. Ça fait partie de moi. J'ai vu ma mère qui pleurait, qui se pinçait les lèvres, ma petite sœur qui détournait le regard. Enfin, elle essayait de contenir quelque chose qui se contenait pas du tout. C'était hyper sincère, son émotion. Et moi, ça m'a super touchée parce que de les voir, de leur montrer, vous avez vu, je suis au Puy du Fou, je suis super contente, quoi. Enfin, j'ai ressenti une espèce de vibration, c'était fantastique. Énorme. Un moment trop fort. Ça prend mon trip, quoi. C'est énorme. C'est magnifique. Privilège des parents de la vedette. Après le spectacle, ils peuvent partager leur émotion en coulisses. Petite bichette. C'était magnifique. J'ai vu que ça t'a ému. C'était magnifique. J'ai arrêté de les regarder parce que je savais que j'allais m'y mettre aussi et le public n'est pas censé savoir qu'il y a ma famille et que je pleure pour eux, donc ils vont se dire mais pourquoi elle pleure elle. C'est bon, tout va bien, hein, c'est bon, les Anglais ils sont partis. Mais non, du coup j'ai arrêté de les regarder, mais j'étais aussi émue de les voir comme ça. Ouais. Aussi émue, c'était la première fois, je pense. Si Laurette est aussi bouleversée, c'est qu'elle s'est toujours battue pour convaincre ses parents de la laisser vivre sa passion. Même s'ils ont toujours hyper peur pour moi et qu'ils comprendront jamais, je pense, vraiment à 100% pourquoi je suis ici et pourquoi je fais ça. Mais mine de rien, ils m'ont toujours suivie et ils m'ont toujours donné des bons conseils. Et enfin, à 200%, je les remercie. Des émotions fortes. 14 000 personnes vont également en vivre ce soir. Dans une heure, c'est la première cinécénie de la saison. Bonjour, ça va? Alors, les gars, ça va? Il est pas là, François? François, il est pas là? Salut les amis, ça va? François, il est pas là, non? Il est pas là. Le patron du parc, Nicolas Devilliers, bat le rappel de ses troupes. 1400 bénévoles vont bientôt entrer en scène. Salut Michel, ça va? Ça va? François, t'as pas ton portable, on t'a appelé 18 fois. On peut rassembler les villages? Ah non, c'est ouais, hein, c'est pas grave, mais... Et on peut rassembler... Non, mais ça va, on n'est pas en retard. Allez les jeunes, vous venez? Approchez les jeunes. Rassemblement. Ah bah il est là.
Et on parle pas la bouche pleine. Hein. Approchez. Et les filles, on va pas se casser la voix, là. Venez, venez. Mesdames, messieurs, l'heure est grave. La saison 2015 va démarrer. Êtes-vous prêts? Ouais. Nico, c'est à toi. Ce soir, 6 juin, la tribune, elle est pleine de spectateurs. Alors évidemment, si jamais on est un tout petit peu moins bon un soir, c'est plus la surprise, c'est la déception. Et donc, il faut être d'une concentration, d'une rigueur en scène, qui est celle, évidemment, des professionnels que nous sommes. Je vous souhaite un bon spectacle et une belle saison. Le spectacle démarre dans 15 minutes. François change de costume pour devenir comédien bénévole à son tour. Là, c'est un moment de concentration. Je me change pour jouer le rôle, pour interpréter le rôle du marchand de quenouilles, qui est le premier rôle de la Cinécénie, dans le sens de son entrée en scène, et qui est aussi le rôle du fil conducteur, un petit peu, de ce spectacle. François joue le rôle d'un vieux bonhomme qui colporte la bonne parole dans tout le pays. Voilà. Plus que quelques minutes de comment dire, de supplice. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est le même sentiment que quand on passe un examen. Sentiment qu'il faut y aller, quoi. On est prêt, on a envie d'y aller. On laisse une part de soi-même, je laisse une part de moi-même, comme chacune des personnes qui ont participé à ce projet. On est nombreux à laisser vraiment notre tripes sur la table. Donc cet accouchement fait que c'est difficile de lâcher le bébé et de le laisser marcher par ses propres moyens. C'est un moment fort parce que vous vous concentrez intensément et puis vous entrez dans la peau d'un personnage. Donc c'est un moment à la fois excitant en même temps et une poussée d'adrénaline, quoi. Et le spectacle démarre, tac, je commence, je vois rien, presque rien. On est dans le noir total. On sent cette présence-là sur le côté. 14 000 personnes dans la pénombre, dans la nuit. Je suis le marchand de quenouilles qui file le temps et se promène pour vendre ses poupées de lin dans le pays du Puy du Fou. Ça, c'est un moment, mais... capter l'attention de 14 000 personnes, voilà, c'est quelque chose de très très fort, vraiment, chaque soir. C'est fantastique ce que nous pouvons faire ici. Et moi, j'ai eu la chance d'accomplir ici tellement de choses. Tellement de choses. Tout est possible. Tout. La première cinécénie se termine sous les applaudissements des 14 000 spectateurs. Tous les bénévoles ont donné ce qu'on attendait d'eux. À force de volonté et de passion, Laurette a concrétisé son rêve d'enfance. Elle est devenue l'héroïne du Secret de la Lance. À chacun de ses spectacles, ils sont des milliers à venir l'acclamer. Au bal des oiseaux fantômes, Ludivine a réussi à prendre de l'assurance au milieu des rapaces. Elle peut aujourd'hui laisser libre cours à sa première passion, la danse. Moumoun
Nicolas et François, les historiques du Puy du Fou, sont déjà en train de penser au nouveau spectacle de l'année prochaine. Quant à Tariq, le vautour qui a accepté de porter notre caméra, il continue de planer au-dessus des 80 hectares du Puy du Fou pour le plaisir des yeux des visiteurs.